Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 601 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec la soirée hier soir de Coupe de la Ligue, donc c'était les 16e de finale. Donc il y avait deux affiches à Montpellier contre Nantes. Donc Montpellier qui est vraiment solide en Ligue 1, ils sont inclinés 3-0 contre Nantes à domicile. Donc je pense plus quand même au championnat qu'à cette Coupe de la Ligue. Et la même chose pour Lille qui sont inclinés 2-0 à Strasbourg. On sait que Strasbourg c'est une équipe vraiment efficace à domicile. Donc Lille, je pense aussi prépare le match de vendredi avec le déplacement au Parc des Princes. Je pense voilà, il pense plus au championnat qu'à cette Coupe de la Ligue 1. On peut voir tout le reste des affiches qui aura lieu ce soir. Ensuite, on revient sur le match entre Montpellier et le FC Nantes. Donc, on va parler de Nantes. Donc, Vahid Halilhodžić avec le FC Nantes depuis son arrivée, toute compétition confondue. Donc, 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite, pas mal du tout. Donc, c'est vrai que Nantes, en début de saison, c'était catastrophique. Je crois qu'ils étaient dans les dernières places du championnat. Et depuis, ils ont changé d'entraîneur. Et on voit que quand des fois les équipes changent d'entraîneur, ça va beaucoup mieux. Et on voit que maintenant ils ont inversé, on peut dire, la courbe. Il faut que gagner des matchs, le FC Nantes. Et pour finir avec eux, on peut voir que Salah, depuis le début de saison, avec le FC Nantes, toute compétition confondue, c'est 11 matchs, 9 buts pour l'attaquant argentin. Donc on sait qu'en Ligue 1, il est déjà à 8 buts. Il est derrière Mbappé et Neymar, les deux meilleurs buteurs de Ligue 1. Et plus son but en Coupe de la Ligue 1. Donc déjà 9 buts en 11 matchs. Donc vraiment très bon début de saison de Salah. Ensuite, il y a 8 ans, jour pour jour, Alexandre Lacazette, alors âgé de 19 ans, marquait son premier but en professionnel face à Sochaux. Donc il sortait du centre de formation de Lyon, qui est l'un des meilleurs quand même de France. Donc après, il est devenu quand même titulaire indiscutable à Lyon et il a terminé bien sûr à Arsenal l'été dernier. Ensuite, quand l'Olympique de Marseille et Bordeaux essayaient de s'arracher les services de Kylian Mbappé, donc déjà on peut voir Mbappé avec le survêt de Marseille, l'équipe qui l'a fait tant de mal dimanche soir lors du Classico. On peut voir aussi un dirigeant du club de Bordeaux, donc ils savaient tous que c'était une pépite, voilà, ils voulaient tous qui signent dans leur club. Et du coup, Mbappé a préféré partir du côté de Monaco pour signer quelques années plus tard, bien sûr, au PSG pour 180 millions d'euros. Ensuite, on continue avec Platini sur Kylian Mbappé et Pelé. Il a dit Pelé, il a gagné 3 Coupes du Monde, c'est Mbappé qui gagne 3 Coupes du Monde avec l'équipe de France. On pourra commencer à comparer. Il y a quelques années, on comparait Gourcuff à Zidane et ça a un peu capoté. Laissez-le jouer, vous le jugerez dans 10 ans. Donc voilà ce que dit Platini, parce qu'on a beaucoup qui comparent Mbappé avec Pelé. Par rapport à son début de carrière, parce qu'on sait que Kylian Mbappé il est vraiment précoce, il a vraiment des stats de malade. Bon, après Platini il a dit que quand Mbappé aura gagné bien sûr 3 Coupes du Monde, on pourra le comparer à Pelé. Et pour finir avec Platini, une dernière déclaration sur le Ballon d'Or. Il a dit il y a un seul joueur qui a gagné une Coupe d'Europe et la Coupe du Monde, c'est Varane. D'habitude il y a toujours le débat Ronaldo-Messi, mais cette année il n'y en a qu'un qui a tout gagné, il s'appelle Varane. Donc pour Michel Platini, celui qui doit gagner le Ballon d'Or cette année, c'est un défenseur français et c'est Raphaël Varane. Ensuite, une déclaration de Matuidi. Il a dit Ronaldo me choque. On revenait d'un long périple à Manchester. On était fatigué. Je l'ai vu à la salle le lendemain du match. Il m'a dit qu'il avait besoin de continuer à travailler. Quand je le vois, je me dis qu'il n'y a pas de secret dans le foot. Donc voilà ce qu'a dit Matuidi par rapport à Ronaldo quand ils sont revenus le lendemain, bien sûr, du long déplacement à Manchester en Ligue des Champions, qu'ils ont gagné bien sûr 1-0. Donc il est arrivé le lendemain à l'entraînement. Vous voyez déjà Cristiano Ronaldo à l'entraînement en train de s'entraîner pour devenir et pour surtout continuer à être toujours en forme. Et bien sûr, il a dit qu'il n'y a pas de secret dans le football. Quand tu t'entraînes au max, tu peux devenir l'un des meilleurs. Et pour finir avec Matuidi, on peut voir qu'il a été questionné par RMC Sport s'il avait songé à prendre sa retraite internationale après le titre de champion du monde. Il a dit pour ne rien cacher, je me suis posé la question, c'était un chemin facile, tu sors par la grande porte, mais j'ai encore d'autres ambition. Donc voilà ce qu'a dit Matuidi. Il y a pensé à arrêter bien sûr sa carrière avec l'équipe de France. Tant mieux, il continue parce que c'est vraiment un joueur important de l'équipe de France, Matuidi. Et peut-être ses autres ambitions, c'est de gagner, pourquoi pas, l'Euro dans 2 ans. Ensuite, à parler de Malcom, un ancien joueur de Bordeaux actuellement au Barça. Donc d'après Mundo Deportivo, il révèle que Malcom a tout simplement demandé à ce qu'on le laisse partir en janvier si les plans de Valverde à son égard ne changeraient pas. Il a joué seulement 25 minutes en match officiel depuis le début de saison. Donc voilà, il pose un ultimatum, on peut dire, au Barça. Donc si Valverde ne compte pas le faire jouer, donc lui il aimerait quitter le club dès janvier, seulement 6 mois après avoir arrivé au club. Donc dès que j'en sais plus sur l'avenir de Malcom, je vous le dirai. Ensuite, une très bonne nouvelle pour le PSG, on peut voir qu'il est de retour. Donc Alves a repris l'entraînement collectif, donc il était blessé depuis le 8 mai dernier, c'est pour ça qu'il avait loupé quand même la Coupe du Monde avec le Brésil. Et donc il a repris l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Donc normalement dans quelques semaines on pourra le revoir enfin jouer quelques minutes. Il y a aussi Thiago Silva aussi qui a
repris l'entraînement parce qu'il était blessé ces dernières semaines. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler des 16e de finale de la Coupe du Roi et déjà de l'Atlético de Madrid qui sont imposés 1-0 à Sant Andreu. Donc c'est une équipe de 3e division. Donc après, il y a un match retour parce que là-bas, c'est pas comme en France, il n'y a pas qu'un match unique, c'est un match aller, match retour. Donc après, ça sera à l'équipe de 3e division de se déplacer à l'Atlético. Donc c'est quasiment impossible pour eux pour se qualifier. Ensuite, on va parler d'un autre Madrid, bien sûr, le Real Madrid qui est en crise actuellement. Et une déclaration de leur nouvel entraîneur, on peut dire en intérim, bien sûr. Donc Santiago Solari, il a dit le groupe est blessé, mais l'envie d'inverser la situation, c'est un moment délicat. C'est dans ces moments qu'on voit les caractères. L'idée d'aller à Melilla et de jouer avec nos couilles. Donc Melilla, c'est le club où se déplace ce soir. Le Real Madrid, c'est aussi une équipe de 3e division, c'est en 16e de finale de Coupe du Roi. Et c'est victoire obligatoire quand même pour le Real Madrid, parce que ce soir, si s'incline contre une équipe de 3e division, donc là, ce serait vraiment la crise et il ne pourrait pas bien sûr être plus bas, le Real. Ensuite, jeter un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc il y a beaucoup de matchs. Aujourd'hui, ça joue en Coupe de la Ligue en France, ça joue en Coupe du Roi. On a parlé avec le Real Madrid qui se déplace à Melilla. Il y a aussi le Barça qui se déplace chez une petite équipe espagnole. Il y a un match de série entre Milan et Renoir. Sinon, ça joue aussi en Allemagne et en Angleterre. Ensuite, regardez à quoi pourrait ressembler le futur maillot de la Juventus la saison prochaine. Donc ce serait une petite révolution du côté de Turin. La vieille dame abandonnerait les classiques rayures blanches et noires et y incrusterait un liseré rose au milieu. Donc voilà, normalement le futur maillot quand même de la Juventus l'année prochaine. Donc déjà vous avez dévoilé le maillot normalement du Barça il y a quelques semaines lors de la prochaine saison. Et ce maillot là, ça devrait être le prochain maillot de la Juventus pour la prochaine saison. Ensuite, 10 joueurs de l'équipe nationale U17 du Bénin ont été condamnés ce mardi à une peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 1 mois ferme pour avoir truqué leur âge pour participer à la CAN U17 2019. Donc tous les joueurs étaient âgés en réalité de 20 ans à 27 ans alors qu'ils allaient participer à la CAN 2019 U17, donc c'est des moins de 17 ans bien sûr, donc c'est tous âgés de 20 à 27 ans, donc voilà ce qui s'est passé avec l'équipe du Bénin. Ensuite, officiel, la FFF dévoile le nouveau logo de la Coupe de France. Donc voilà, il y a quelques modifications par rapport à l'ancien logo. Donc voilà, il y a une petite info sur la Coupe de France. Ensuite, l'application RMC Sport est désormais disponible sur PS4. Donc si vous avez la console, vous pouvez regarder pourquoi pas les matchs de Ligue des Champions dans votre chambre. Mais bien sûr, il va falloir payer. Donc il est possible de regarder les chaînes directement depuis la console. L'abonnement est sans engagement et coûte 9 € par mois pour les clients SFR ou 19 € par mois pour les non-abonnés. Donc voilà les gars, petite info sur RMC et la PS4. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo par rapport au Ballon d'Or et par rapport à ses rivaux voilà, qui peuvent remporter ce Ballon d'Or 2018. Il a dit, et même que d'habitude, même si je ne sais pas si Messi sera sur le podium, parce que c'est vrai que Messi, c'est compliqué qu'il termine sur le podium par rapport à sa saison qu'il a fait l'année dernière. Donc il a dit, alors disons Salah, Modric, Griezmann, Varane, Mbappé et les Français en général parce qu'ils sont champions du monde. Donc voilà la déclaration de Ronaldo par rapport à ses plus grands rivaux pour remporter ce Ballon d'Or 2018. Ensuite, les gars, on va parler de Raphaël Varane, blessé aux adducteurs, sera absent environ 1 mois et manquera les 2 prochains matchs de l'équipe de France face aux Pays-Bas et l'Uruguay. Donc voilà, il est blessé bien sûr, donc repos pour lui pendant 1 mois. Donc on sait que l'équipe de France joue dans moins d'1 mois contre les Pays-Bas et l'Uruguay, donc il ne sera pas là, Raphaël Varane. Ensuite, regardez les buts inscrits dans les 5 grands championnats cette saison. Donc c'est en Allemagne où ça marque le plus avec plus de 3,11 buts par match en moyenne, un deuxième en Angleterre, 3e en Italie, 4e en Ligue 1. Pourtant on a 293 buts, c'est parce qu'on a une journée de plus que les autres championnats. Ensuite, direction l'Allemagne, on va parler du Bayern qui se déplaçait à Rodenkosen et sont imposés 2-1 le Bayern. C'était les 16e de finale de la Coupe d'Allemagne. Donc Wagner et Müller sont les buteurs allemands, donc ils se qualifient pour les 8e de finale. Ensuite, regardez le classement des meilleurs clubs formateurs en Europe parmi le CIES Football. Donc c'est les meilleurs centres de formation européens. On peut voir qu'en France, c'est Lyon qui a le meilleur, 2e PSG, 3e Stade Rennais. Et parmi l'Europe, on peut voir que c'est le Real qui a le meilleur centre de formation européen. 2e, c'est quand même l'Olympique Lyonnais, donc devant le Barça et l'Athletic Club Bilbao. Ensuite, on va parler de James Rodriguez, souhaite quitter le Bayern. Donc son agent Jorge Mendes, donc c'est le même agent quand même que CR7, travaillerait déjà pour le faire venir à la Juventus dès cet hiver avec les nouvelles règles de l'UEFA. Le Colombien pourrait disputer la Ligue des Champions avec la vieille dame, donc avec le club bien sûr de la Juventus, parce que maintenant quand un joueur est transféré en cours d'année, donc c'est-à-dire lors du mercato hivernal, il peut jouer avec le nouveau club où il allait. Si le club est qualifié en Ligue des Champions, il peut jouer avec ce club-là en Ligue des Champions, alors que les années précédentes, tu ne pouvais pas jouer, tu n'étais pas bien sûr sur la liste, donc c'est pour ça qu'il pourrait quitter le club, parce qu'actuellement il est toujours prêté par le Real Madrid au Bayern Munich jusqu'en juin 2019. Donc lui il souhaite quitter le Bayern, aller du côté de la Juve. Et pour finir avec lui, avec le Bayern Munich, depuis son arrivée, toute compétition confondue. Donc voilà les stats de James Rodriguez, donc 39 matchs, 8 buts
14 passes décisives, hein, c'est plutôt pas mal pour lui. Ensuite, une déclaration de Rakitic, il a dit: nous avons énormément apprécié jouer comme ça, ce n'est pas facile quand Lionel Messi n'est pas là. Nous avons été supérieurs et cela fait plaisir. Léo peut être tranquille, nous voulons qu'il récupère bien sans forcer. Hein. Donc c'est vrai que les deux matchs où Lionel Messi n'était pas là, c'est quand même une victoire 2-0 contre l'Inter et une victoire 5-1 quand même contre le Real Madrid, et Lionel Messi n'était pas là. Donc s'il aurait été là, ça aurait pu être encore pire, hein, parce qu'on sait que Messi est un joueur hors norme. Hein. Donc voilà ce qu'a dit Rakitic, hein, qu'il prenne son temps bien sûr Messi, et bien sûr qu'il revienne au top. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec une FAQ. Donc tout simplement, mettez-moi en commentaire hein, des questions que je répondrai sûrement dimanche prochain. Donc ce sera, on peut dire, une FAQ spéciale Zap Image 600, vu que c'était hier. Hein, bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez en rapport avec le foot, au rapport sûrement. Et bien sûr, je prendrai une quinzaine de questions et j'y répondrai dimanche prochain. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 601. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 602 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.